Alors, tu as pu trouver quelque chose? Ou au moins un début? Madame, Oui, je peux essayer de dire la première équation et voir si c'est vrai. oui, je t'écoute. D'abord, c'est quoi tes inconnus? X, l'âge de Jules, Y, l'âge de père, et Z, l'âge de la sœur. D'accord. Donc, pour rendre ça un peu plus facile, je vais mettre juste J, l'âge de Jules, S, l'âge de la sœur, et P, l'âge du père. D'accord? Ok. D'accord? Alors, euh, quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, sa sœur sera 2 fois plus âgée qu'il ne l'est actuellement. Moi, je l'ai écrit mathématiquement comme si X Mhm. plus parenthèse Y moins X. Non, pardon. Ouais, J, ouais, c'est ça. Y. Ça va P. Non, ça va P. P. P moins J Mhm. égale à 2S. 2S. Oui. Donc, d'où vient cette équation? Si J, c'est l'âge de Jules, Mhm. pour que l'âge de son père, c'est le nombre c'est plus le nombre d'années qui sépare le père et l'âge de Jules. D'accord. Donc, quand tu fais J Plus, plus P moins J, pourquoi ça va être égal à 2S? parce qu'on me dit que la sœur sera plus âgée. Je ne vois toujours pas d'où ça vient. Donc, tu as dit P moins J, c'est la différence d'année. Oui, c'est comme si pendant ce temps-là, J plus Mhm. P moins J, c'est comme si l'âge de la sœur doublait, quoi. C'est pour ça que je l'ai mis égal à 2 fois S. Je vois toujours pas d'où vient cette équation. D'accord. Parce que quand on dit sa sœur sera 2 fois plus âgée qu'elle ne l'est actuellement, Hum, donc on parle de l'âge de la sœur quand Jules aura l'âge qu'a son père. Oui. Donc, je vois vraiment pas. Peut-être tu peux parler de la différence, c'est-à-dire entre le présent et le moment où Jules aura l'âge de son père. La différence, ce sera de P moins G, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Maintenant, tu peux dire que c'est égal au même temps entre la sœur, l'âge de la sœur, le présent, et l'âge de la sœur pendant le futur. Ok, d'accord. Donc, ça va faire quoi? Qu'est-ce qui manque ici? Ça sera S plus, S plus, Peut-être pour t'aider, il faut faire un tableau pour recenser les âges selon les périodes. mhm. Déjà, il y a combien de périodes quand on lit la phrase? Il y a déjà le présent. Deux. Oui. Donc, déjà, je mets Jules, la sœur et le père. Je sais qu'il y a le présent.
Et pendant ce présent-là, Jules, il a quel âge? La J. La sœur? La S. Et enfin, le père, AP. Après, on parle d'un futur, n'est-ce pas? On dit quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père. Donc, je mets futur. Donc, pendant ce futur, Jules aura quel âge? C'est J plus P moins J. On regarde bien. J plus P moins J. Oui, c'est vrai. Mais ça fait P, tout simplement. Parce qu'on a dit quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père. On sait que maintenant, son père a P. Donc, on parle du moment où Jules aura P. Oui, c'est ça. Et donc, dans ce cas, sa sœur, elle aura quel âge? 2S. Elle aura 2S. Donc, entre ce présent et ce futur, il s'est écoulé combien d'années? Deux fois l'âge de la sœur. Il ne s'est pas écoulé 2 fois l'âge de la sœur. L'âge de la sœur, pardon. Pas 2 fois. Voilà, il s'est écoulé l'âge de la sœur. Comment tu as fait? J'ai juste regardé par constatation. Donc, le futur, c'est 2S. Le présent, c'est S. On fait la différence des âges pour connaître le nombre de temps qui s'est écoulé. Le temps qui s'est écoulé. Donc, 2S moins S, S. ça fait S. Oui. Mais de cette même manière, on peut utiliser la différence de Jules. Oui, c'est P moins J. Donc, on a une égalité. Oui. Donc, on a quelle égalité? On a P moins J plus 2S moins S égale à P. P moins J plus 2S moins S, c'est égal à P. Oui. Madame, Oui, c'est Brandon. oui, Brandon. Je dirais P moins J est égal à S. Exactement. Parce que la différence Et, d'âge entre le temps qui s'est écoulé, c'est le même. oui, et l'âge du père est tout simplement égal à P plus S L'âge du père, est égal à P plus dans le futur. L'âge du père est égal à P plus S. exactement. Parce qu'on sait qu'il s'est écoulé S années. Donc, si Oui, on justement. connaît l'âge du père pendant le futur, c'est P plus S. S, justement. C'est bien ça. Donc, la première équation, c'est P moins J, c'est égal à S. La deuxième équation, c'est celle-là, la plus simple. On dit que la somme des âges de Jules, de son père et de sa sœur fait 100 ans. Donc, ça nous fait une deuxième équation. J plus S plus c'est égal à 100. On a 3 inconnus, donc on a besoin de 3 équations. On en a déjà 2, il ne nous reste qu'une seule. Et donc, il y a une partie que l'on n'a pas encore traitée. La deuxième partie de la phrase. L'âge actuel de son père sera le double de celui qu'aura Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père. Maintenant, quand on dit lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père, est-ce qu'on parle du même futur? Non, non. C'est différent. Donc, il y a 2 futurs, n'est-ce pas? Donc là, je peux mettre le futur 1 et le futur 2. Le futur 1, ça va être quand Jules aura l'âge de son père. Et le futur 2 sera quand la sœur aura l'âge de son père. Alors, la sœur aura l'âge de son père. Ça veut dire qu'on écrit P ici.
Donc, quel est le nombre d'années qui sépare le présent et le futur 2? P moins S. P moins P moins S, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si je veux connaître l'âge de Jules pendant le futur 2, c'est combien? J plus P moins S. Voilà, J plus P moins S. Et l'âge du père? 2 fois J plus P moins S. Pourquoi 2 fois? On dit, l'âge de son père sera le double de celui qu'aura Jules lorsque sa sœur aura. C'est pour ça que j'ai dit 2 fois. Ah, mais c'est pas de cet âge dont on parle. On le verra après. Mais juste avec ces informations, on connaît l'âge du père pendant le présent et on connaît l'âge, la différence d'années entre le présent et le futur 2. Ça veut dire qu'on peut déterminer l'âge du père pendant le futur 2. C'est P plus combien d'années? Madame, Oui, c'est pas P plus S sur 2. S sur 2. Pourquoi S sur 2? Comme le nombre d'années entre le père et la sœur. Mhm. Et de S années. Et de S, c'est l'âge de la sœur. Donc, si la sœur a la moitié de l'âge de son père, ce sera la moitié de son année à elle. Enfin, je crois. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Je n'ai pas bien suivi. Comme S, Mhm. c'est au niveau du futur 1, Le futur 1, oui. oui, l'âge de la sœur va doubler. Mhm. Et cela coïncide lorsque Jules a le double de l'âge de son père. Non, lorsque l'âge de Jules est égal à celui de son père. Oui. Donc, durant cette période, il s'est écoulé cette année, S année plutôt, S Oui, correspondant oui. à l'âge de la sœur. Oui. Donc, je crois que lorsque l'âge de la sœur sera égal à celui de son père, Mhm. ce sera la moitié de son année de son âge plus son âge actuel. Je ne vois pas trop, mais bon. Je sais que la différence d'âge entre le père et la sœur est pareille. C'est la même chose, quel que soit le temps. N'est-ce pas? Donc, si j'appelle l'âge du père pendant le futur de X, je sais que la Madame, différence, oui, pas l'âge, le double de l'âge de Jules. C'est P moins 2J. non, pour l'instant, il ne faut pas lire la phrase. Juste avec les éléments du tableau, comme ce qu'on a fait avec Jules, quand on a mis plus P Oui. moins S. Je Oui. ferai la même Madame? chose pour connaître l'âge du père. Non, on aura P plus P moins S qui fera Madame? Oui, c'est P plus P moins S. 2P moins S. Voilà, 2P moins S. Est-ce que vous comprenez d'où ça vient? Non, madame. Je sais que pour passer du présent au futur 2, le nombre d'années, c'est P moins S. Parce que j'ai pris l'âge de la sœur pendant le présent et l'âge de la sœur pendant le futur 2. Je sais que la différence des deux âges, c'est P moins S. Donc, pour connaître l'âge de Jules pendant le futur 2, on a juste pris J, c'est-à-dire l'âge présent de Jules, plus la différence d'âge entre le présent et le futur 2, c'est-à-dire P moins S. Et donc, on peut faire la même chose pour le père, c'est-à-dire l'âge actuel du père, P, plus la différence d'année, P moins S. C'est toujours pas clair? Une autre manière aussi de le voir,
c'est que si je l'appelle X, je sais que l'âge, la différence d'âge entre le père et la sœur est la même, quel que soit le nombre d'années. Si aujourd'hui j'ai 54 ans et que vous en avez 20, la différence d'âge, elle est de combien? 34. Maintenant, si l'année prochaine, j'ai 55 et que vous en avez 21, la différence d'âge sera toujours la même. Ça veut dire que quoi? Pendant le présent, la différence d'âge est de P moins S entre le père et la sœur. Donc, pendant le futur 2, c'est juste X moins P. Et donc, avec ça, vous retrouvez toujours que X, c'est égal à P plus P moins S. Donc, dans tous les cas, vous pouvez connaître la valeur de X. Donc, ce sera 2P moins S. Est-ce que pour l'instant, c'est clair ou bien il y a des ambiguïtés? Donc, je suppose que c'est clair. Et surtout, je n'ai toujours pas compris ce que tu voulais dire par la moitié de l'âge de la sœur. Mais j'espère que ce que j'ai fait répond à la question ou pas. De toute façon, quand on connaîtra plus tard l'âge de chacun, tu pourras vérifier si ce que tu as dit est vrai ou pas. D'accord. Maintenant, on a rempli toutes les cases. Et donc, maintenant, on peut utiliser l'information qui nous reste. Donc, et l'âge de son père sera le double de celui qu'aura Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père. Déjà, il faut comprendre, on parle de quel temps? Donc, l'âge qu'aura Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père, c'est quel âge déjà? C'est l'âge du présent, du futur 1 ou du futur 2? Donc, je répète, l'âge qu'aura Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père. Ça correspond à quel âge de Jules? Futur 2. Comment? Et j'ai pas entendu. Lorsque sa sœur aura l'âge de son père, c'est futur 2, madame. C'est futur 2. Donc, on parle de quel âge de Jules là? J plus P moins S. Voilà, c'est le J plus P moins S. Et on dit, au début de la phrase, on parle de l'âge de son père. On parle cet âge de son père. On fait référence au futur 1 ou au futur 2? Donc ici, on fait référence au futur 1 ou au futur 2? Donc pour ça, il faut relire la phrase. On a dit quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, sa sœur sera, etc. Et l'âge de son père sera. Donc, c'est futur 2, madame. C'est le futur? 2, toujours. Déjà, quand on dit quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, c'est quel futur? Futur 1. C'est le futur 1. Donc, on dit pendant ce temps-là, quand ce futur sera arrivé, on dit que la sœur sera 2 fois plus âgée qu'elle ne l'est maintenant. Donc, cet âge-là de la sœur, c'était le futur 1. Et la phrase continue. On dit et l'âge de son père sera. Donc, l'âge de son père, c'est pendant le futur 1 ou le futur 2? Madame? Oui? Bon, j'ai vu une autre équation, quoi. Je me suis basé sur ce tableau-là. Mais bah, j'ai un peu comment dire, je me suis focalisé sur les phrases, quoi, sur les futurs. Bah,
Donc, quand on a l'information que J plus S plus P est égal à 100. Maintenant, sur futur 1, on peut faire l'égalité de 2 temps qui se sont écoulés. Par exemple, l'âge de père. Par exemple, la première information, l'âge de son père sera le double de celui qu'a Jules. Ça veut dire que l'âge de son père au présent, c'était P. Maintenant, au futur 1, son père aura, comment dire, sera le double de qu'a Jules. Ça veut dire qu'il aura 2 Jules. Maintenant, là, on peut dire que le temps qui s'est écoulé est égal à 2 J moins P. En fait, justement, même aussi, on a réinformé que sa sœur aura l'âge actuel de son père. Comment dire, oui, non, ça, c'est comment dire, l'autre information. Excusez-moi, madame. Donc, quand Jules aura l'âge de son fils, je vais le premier futur 1, quoi. Quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, ça veut dire que quand Jules aura P, quand là, on peut dire que le temps qui s'est écoulé est égal à P moins J. Oui. Même aussi, le temps qui s'est écoulé sera aussi, on a dit que quand sa sœur sera 2 fois plus âgée qu'elle est actuellement. On peut même voir que c'est égal à 2S, parce que sa sœur aura 2S au futur 1. On peut dire que le temps qui s'est écoulé sera 2S moins S est égal à S. On peut faire l'égalité que on a 2 temps qui s'est écoulé. C'est P moins J est égal à aussi S. J'ai trouvé là une première équation. Oui, c'est celle qu'on a écrite en premier. Oui, pour le deuxième. On a l'âge de son père sera le double de celui qu'a Jules. Là, je me suis dit que là, pour cette phrase seulement, au lieu de lorsque sa sœur, je peux dire que son père, au présent, il avait P, et au futur 2, on peut dire que son âge sera le double de celui qu'a Jules. C'est-à-dire que 2 J. Quand l'âge qui s'est écoulé, c'est égal à 2 J moins P. On peut dire, même aussi est égal à, quand on a dit que sa sœur aura l'âge actuel de son père. Et sa sœur, il avait au futur S, et aussi au futur 2, il a P. Quand on veut dire que 2S moins J est égal à P moins S aussi. C'est le temps qui s'est écoulé. J'ai eu une autre équation sur le deuxième, comment dire, information. Maintenant, j'ai 3 équations. J'ai 3 équations. Quelle est ta dernière équation? La dernière équation, c'est J plus S plus P est égal à 100. J'ai les 3 équations. L'avant-dernière, c'était quoi? C'est P moins J est égal à S. On a là. Et l'avant-dernière, c'est 2J moins P. 2J moins P. Moins P est égal à P moins S. D'accord. Maintenant, ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que déjà, avant de mettre 2J moins P, je sais que Jules, on utilise son âge pendant 3 temps. Le présent, le futur 1 et le futur 2. Même chose pour la sœur, même chose pour le père. Donc, avant de mettre 2J, quand tu as mis 2J moins P, ça veut dire que tu considères que l'âge de son père, ce que j'ai souligné en bleu, l'âge de son père, toi, tu considères que cet âge-là, c'est l'âge du père pendant le présent. Et après, l'âge qu'aura Jules, lorsque sa sœur aura l'âge de son père, tu considères aussi que c'est l'âge de Jules pendant le présent, ce qui n'est pas le cas. D'accord? Donc déjà, là, la virgule, là où on a mis la virgule, après, quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, entre les 2 virgules, on peut barrer ça. Une fois qu'on barre ça, parce que cette information, on l'a déjà utilisée. Si je la barre, la phrase, elle devient quoi? Quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, l'âge de son père sera. Donc, on parle de quel âge du père? Parce qu'il y a 3 temps, il ne faut pas oublier. Madame. Oui? En fait, l'âge du père qu'on en parle actuellement, c'est l'âge du futur 2. Mais le truc, c'est que... Ce n'est pas le futur 2, c'est le futur 1.
l'âge de son père sera le double de celui qu'aura Jules. On a dit l'âge de son père sera. Si tu enlèves ce que j'ai enlevé en vert et que tu lis la phrase, qu'est-ce qu'on a? On a quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, c'est-à-dire le futur 1. On dit l'âge de son père sera. On dit l'âge de son père sera. Donc, on est toujours dans le futur 1. N'est-ce pas? Je ne crois pas des madame, je crois pas. Non, je crois pas. J'arrive pas à voir ça. D'accord. Je dis que... Parce que moi j'ai trouvé, bon, en fait, je me suis dit, la dernière équation, ça sera juste 2P moins S là, qui est égal à 2 fois J plus P moins S. Justement, ce n'est pas ça. Ok. Vous aviez dit au début, quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, sa sœur sera 2 fois plus âgée. Là, on parlait de quel âge de la sœur? Le futur 1, n'est-ce pas? Oui. Donc, après, c'est la même phrase qui continue. On dit « et l'âge de son père sera ». On dit pendant le futur 1, l'âge de la sœur sera et l'âge de son père sera. Ok, d'accord. C'est bon? Donc ça parle de P plus S, l'âge du père. Et on demande à quoi ça va correspondre. Et on dit l'âge de son père sera le double de celui qu'aura Jules. Ok, ok. Donc, maintenant, on passe au futur 2. Okay. Celui qu'aura Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père. Donc, quel est l'âge de Jules? Quel sera l'âge de Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père? Donc, je pose la question, quel sera l'âge de Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père? C'est ça qu'on a fait là-bas, madame. Oui, c'est J plus P moins S. Voilà. Maintenant, on dit l'âge de son père pendant le futur 1 sera le double de celui que l'âge qu'aura Jules pendant le futur 2. Et donc, c'est quoi l'équation? P plus S qui est égal à 2 fois J plus P moins S. Voilà, c'est ça. Donc, P plus S, c'est égal à 2 fois J plus P moins S. Donc, pour avoir cette équation, il faut vraiment comprendre la phrase. Parce qu'il y a 3 temps. Il faut bien faire la différence entre ces 3 temps. D'accord? Donc, maintenant qu'on a les 3 équations, on peut résoudre. Donc, déjà, pour le premier, on a J, P moins J, c'est égal à S. Ça veut dire que J plus S, c'est égal à P. Donc, si J plus S, c'est égal à P, je peux remplacer le J plus S de la deuxième équation par P. Et j'obtiens 2P, c'est égal à 100. Donc, P, c'est égal à 50. Donc, P, c'est égal à 50. Une fois qu'on a ça, ça voudra dire que J plus S, c'est égal à 50. Et la dernière équation sera 50 plus S, c'est égal à 2J plus 2P, c'est-à-dire 100, moins 2S. Donc, 2J moins 3S, plutôt 3S moins 2J.
3S moins 2J, c'est égal à 50. Donc, j'ai ces deux équations. Je vais multiplier en haut par 2. Donc, on a 2J plus 2S. Donc, 2S plus 2J, c'est égal à 100. Je fais l'addition des deux, j'obtiens 5S. C'est égal à 150. Autrement dit, S est égal à 30. Donc, si S est égal à 30 et J plus S c'est égal à 50, ça veut dire que J c'est égal à 20. Avec ça, on a J égale à 20. S c'est égal à 30. Et P c'est égal à 50. Et donc, on peut remplir le reste du tableau. Quand Jules aura l'âge de son père, donc pendant le futur 1, Jules aura 50 ans. Ça veut dire que la différence d'âge entre le présent et le futur 1 est de combien d'années? « 30 ans. La différence est de 30 ans. Donc, pour avoir l'âge de la sœur, je peux mettre les 30 plus les 30, ça fait 60. Et vous vous rendez compte que c'est exactement le double de l'âge qu'elle avait pendant le présent. Et même chose pour l'âge du père, on a 50 plus 30, ce qui fait 80. Et maintenant, quand la sœur aura l'âge du père, c'est-à-dire 50 ans, il se sera écoulé combien d'années entre le présent et le futur 2? « 20 ans. 20 ans. Donc, si 20 ans se sont écoulés entre le présent et le futur 2, Jules, il avait 20 ans pendant le présent. Donc, pendant le futur 2, ce sera plus 20. Autrement dit, 40. Et l'âge du père, ce sera 50 plus 20. Autrement dit, 70. Et est-ce que ça vérifie les phrases qu'on a en haut? Donc, quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, donc le futur 2, sa sœur sera 2 fois plus âgée qu'elle ne l'est actuellement. Donc, sa sœur aura 60 ans, autrement dit, le double de 30. Et l'âge de son père, c'est-à-dire 80, sera le double de celui qu'aura Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père. Donc, ce sera le double de 40. Et c'est vérifié. Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est clair pour tout le monde. Ce genre d'exercice, je ne vous l'ai pas déjà donné, mais juste avec deux inconnus. Un exercice qui commençait par « j'ai 40 ans ». Je ne vous ai pas donné un exercice type avant. Je pense pas. Hein. Non? Je crois que oui. Mais ça concerne le double de celui qu'aura Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père. Donc, ce sera le double de 40. Et c'est vérifié. Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est clair pour tout le monde. Ce genre d'exercice, je ne vous l'ai pas déjà donné, mais juste avec deux inconnus. Un exercice qui commençait par « j'ai 40 ans ». Je ne vous ai pas donné un exercice type avant. Je pense pas. Hein. Non? Je crois que oui. Mais ça concerne l'âge des sœurs et des garçons et des filles de la famille, je crois. Ah, tu parles de Ernest et Angélique, je pense. Oui, oui.
Non, je parlais d'un autre. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà. Cet exercice 1 là. Je ne vous l'ai jamais donné. J'ai 4 fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez. J'ai 40 ans. Quel âge avez-vous? On ne l'a jamais fait dans votre classe? Vous m'entendez? Je ne pense pas que nous l'avons fait. Ah, En tout cas, je ne l'ai pas fait personnellement. d'accord. Je pensais que vous l'aviez fait. Parce que normalement, celui qui peut faire cet exercice, il peut faire celui que nous venons de faire. Avant de continuer, les gens qui viennent d'arriver, que je n'ai pas encore pris, déclinez-vous. Je sais qu'il y a Mamadou. Mansour Diop. Oui, Madame Président. Yahouba aussi. Aminata. Présente. Y a qui d'autre? Nourou Gassama aussi. Madame. Ibrahim. Ce sera tout? Madame, il y a des gens qui écrivent dans la conversation. Oui, d'accord. Sohna Ami Faye. Ils font ça. Madame Aïssatou Ndiaye. Ah oui, Aïssatou. D'accord. Madame Lamine Diagne. Lamine, d'accord. C'est bon, je t'ai déjà marqué présent. Avant de continuer, j'aimerais vraiment savoir où est le problème. Pourquoi vous ne préparez pas les séries? J'aimerais vraiment que vous soyez sincère. Que je sache où est le problème. Comme ça, on pourra le résoudre. Parce que franchement, ça ne sert à rien de faire un cours
où vous n'avez rien préparé à l'avance, où je suis là en train de corriger avec 2-3 personnes. Franchement, ça ne vous sert absolument à rien. Vous allez juste voir la correction et vous allez oublier. Donc, soyez juste sincère et dites-moi ce qui ne va pas. C'est juste ce que je demande. Parce que si vous restez muet comme ça, les choses ne vont pas avancer. Si vous avez un problème avec le cours, vous le dites. Je n'ai aucun problème. Je vous écoute. Si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez toujours envoyer un message dans la conversation de groupe. Parce qu'il faut que je comprenne ce qui ne marche pas. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait autant de personnes qui sont là et qui ne réagissent absolument pas du tout. Même quand il s'agit de résoudre un système d'équations, ils ne répondent même pas. Même quand il s'agit de calculer tout simplement, ils ne répondent pas, ils ne réagissent pas. Ils sont juste là, ils éteignent leur micro et puis c'est tout. On leur marque la présence et ça suffit. Je suis payée pour faire ce cours. Donc actuellement, c'est comme si je suis payée gratuitement pour rien du tout à la fin. Actuellement, vous êtes de grandes personnes. Si vous avez des problèmes, quel que soit le problème, on peut les comprendre entre grandes personnes. Mais si vous ne les posez pas, comment je peux faire pour comprendre? Je ne suis pas magicienne. Avant, on me disait qu'on n'avait pas accès aux cours, etc. Parce que la connexion, ça part, ça revient. J'ai tout fait pour télécharger les vidéos, pour les mettre dans une plateforme accessible à tout le monde. Et maintenant que je le fais, il y a toujours des problèmes. On me dit qu'on ne reçoit pas les séries, etc., etc. Je veux savoir vraiment. Donc, prenez votre micro et parlez. Mohamed, non, j'ai vu ton message. Et je te remercie d'être sincère. Apparemment, la majorité d'entre vous n'êtes pas intéressés par le cours. Et donc, si c'est le cas, je vais juste aller parler avec M. Frodé et je vais arrêter ce cours. Donc, vous n'aurez plus qu'à faire les cours qui vous intéressent. Parce que moi, je ne suis pas intéressée aussi de faire un cours où personne n'est intéressé. Ou juste 2-3 personnes. C'est vrai qu'il y a des personnes qui restent. Mais j'ai l'impression de faire un monologue ou bien je dialogue juste avec 2-3 personnes. Je trouve que ce n'est pas intéressant. Donc, si vous ne répondez pas, ça veut dire que vous êtes tous d'accord avec ce que votre camarade vient de me dire. Madame, Madame, Oui. tout d'abord, bon, on n'a pas eu le message qu'il a envoyé là, mais personnellement, je pense que, bon, personnellement, pour moi, c'était juste un problème de contretemps. Mais maintenant, à partir de maintenant, on pourra participer. Parce que là, si vous dites que vous ne pouvez pas faire cours, vous allez dire ça, M. Diarra là-bas. Nous, peut-être, par exemple, moi qui suis un peu intéressé, ça sera dommage pour moi. Mais je pense que tout le monde est intéressé, mais c'est juste parce que ce sont les cours en ligne, ça pose un peu problème, madame. Je ne t'ai pas bien entendu à la fin. Je dis, tout le monde ici, presque,
certains sont intéressés. Je ne sais pas pour d'autres, mais certains sont intéressés, mais c'est juste parce que ce sont les cours en ligne et ça pose un peu problème, madame. Qu'est-ce qui pose problème pour les cours en ligne? Bon, au début, quand on avait commencé, moi-même, par exemple, j'étais pas vraiment motivé pour faire les cours en ligne. Parce que, genre, parce que je suis à la maison, quoi. Vous voyez un peu. Je suis à la maison et quand j'allume mon ordinateur pour faire cours en ligne, bon, je suis pas vraiment motivé. Mais après, peu après, je commençais à prendre de goût, en fait. Je me suis habitué avec. Et je me dis, peut-être certains ne sont pas encore habitués avec. Peut-être c'est pour cela. Parce que même à l'école, là-bas, vous voyez que tout le monde allait à l'école, prenait cours normalement. Oui, ça C'est c'est juste vrai. Le fait de faire des cours en ligne, c'est totalement différent que quand vous venez. Parce que si vous venez le matin, c'est-à-dire vous n'avez rien à perdre, vous restez jusqu'à l'après-midi et vous rentrez chez vous, vous suivez vos cours. Donc, ça, c'est nouveau pour tout le monde, encore une fois. C'est nouveau aussi pour les professeurs. On n'a jamais été habitué à faire des cours en ligne. Si vous avez remarqué au début, j'essaye de télécharger des webcams ou je ne sais quoi pour pouvoir être avoir plus d'interaction possible. Maintenant, si vous vous rendez compte, je suis habituée, je n'utilise plus de webcam parce que je ne connaissais tout simplement pas le système. Et je sais que c'est le même cas pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Mais si aucun d'entre vous ne fait des efforts ou bien juste quelques personnes parmi vous, ça ne va pas marcher. Vous avez de la chance. Moi, je suis à l'UCAD. Je dois faire un master. Ça fait maintenant, depuis qu'on a cessé les cours, je n'ai pas fait un seul cours avec mes professeurs. Il n'y a aucun effort de ce côté. Vous avez la chance que les cours se poursuivent. Maintenant, ça doit faire un peu plus d'un mois qu'on a commencé. Donc, je pense que certaines personnes, comme ce que votre camarade a dit, ont commencé à prendre leurs repères. Mais c'est vraiment de rares personnes. Quand on se rend compte, le nombre d'absences, il augmente de semaine en semaine. Ou bien certaines personnes, ils se connectent juste le début et ils partent vers le milieu, juste pour être marqués présents. Et je trouve personnellement que c'est quelque chose d'hypocrite. Moi, quand j'ai décidé de ne pas venir à des cours, je ne venais pas et puis c'est tout. Après, j'assume. Donc, venir pour être marqué présent, ça, franchement, je pense que ce n'est pas la peine. Si vous avez décidé de ne pas faire cours, ne venez tout simplement pas. Oui, Kodo, je t'écoute. Pour moi, je crois qu'on ne doit pas marquer les présences. Parce que si je prends mon exemple, là où je suis, ça commence à pleuvoir. Et quand ça commence à pleuvoir, tu ne peux pas allumer ta connexion ou utiliser ton portable parce qu'il y a des tonnerres et autres. Donc, tu peux ne pas faire les cours au moment T, mais après, tu pourras avoir. Donc, pour les présences, on peut ne pas aussi les noter. Mais si on ne marque pas les présences, comment on saura le taux de personnes qui ont essayé de venir ou pas? Et si vous vous rendez compte même, je prends les présences du début à la fin. Parce que je sais effectivement qu'il y a des problèmes de connexion. Il y a des gens qui se connectent juste au début. Et parce que je ne sais pas s'ils l'ont fait de leur plein gré ou pas, je ne peux pas ne pas mettre présent. Parce que je ne peux pas pénaliser les autres. Mais vous ne pouvez pas non plus nous demander de ne pas marquer les présences. Sinon, comment on va faire pour vous suivre? Tu proposes quoi à la place? J'ai dit, tu proposes quoi à la place? Parce que moi, je dis que la personne, ça peut ne pas être de sa faute pour la connexion. Parce qu'actuellement, ici, ça pleut beaucoup. Donc, avec les pluies là, on ne peut pas se connecter tout le temps. Mais quand même, vous vous connectez de temps à autre. Et après la pluie. Moi j'ai des étudiants ici à Batisup qui n'arrivent pas à se connecter, mais à chaque fois, ils m'envoient par exemple leurs corrections, des séries, et je les corrige.
même s'ils ne sont pas présents. Ils m'envoient des messages quand ils le peuvent. Madame, je vous entends. Donc, je disais qu'il y a des gens qui n'ont pas la connexion, mais ils m'envoient des messages par mail quand ils peuvent. Je sais qu'il y a des problèmes de connexion, mais si on ne fait pas d'efforts, comment on va s'en sortir? En tout cas, je pense que je vais juste parler avec M. Diarra et que je vais arrêter ce cours. Même si je sais qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées. Vous n'avez qu'à m'envoyer des mails, je pourrai toujours vous envoyer des exercices et les corriger avec vous. Mais franchement, ce cours, il ne me dit plus rien. Madame, Oui, Madame, tout d'abord, pour commencer, par rapport aux absences et aux présences. Depuis qu'on a commencé, il n'y a que vous qui prenez les absences, les présences. Donc, je ne sais pas si c'est Baptiste qui n'a pas demandé. Hein? Il n'y a pas que moi. Parce qu'à chaque fois que Roger rentre dans une classe, il marque les présences. Ah, peut-être. C'est juste pour revenir la tâche et je marque les présences, c'est tout. OK. Pour revenir par rapport au cours, madame, la personne qui vous a dit qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés, est-ce qu'elle ne parle pas pour elle-même, cette personne-là? Parce que moi, je ne peux pas concevoir que déjà, lorsqu'on était en classe, c'était rare qu'on vienne à votre cours ou qu'on fasse vos tests et que la classe soit totalement vide. Il y avait au moins une vingtaine de personnes à vos cours. Donc, en ce moment, déjà, avec les problèmes de connexion que vous venez d'énumérer et d'autres problèmes personnels de fois, parce que lorsqu'on est à la maison, quelqu'un peut venir te voir à tout moment que viens m'aider sur ça. Oui, tu as dit que je suis en cours, mais la personne va dire ça va pas durer. Toi, tu vas te déconnecter et quand tu reviens, on va penser que tu fais exprès. Et aussi, le fait de rester à la maison, de faire cours, ça rend encore plus paresseux. Déjà, le fait qu'on était à l'école, il y a des fois, la paresse nous prenait tellement qu'on n'arrivait pas à faire des choses. Et là encore, à rester à la maison, par exemple, pour moi, qui suis là, je n'ai rien d'autre à faire que suivre les cours, suivre la télé. Donc, quand je n'ai rien à faire, ça me rend très paresseux. C'est pour ça que des fois, je n'arrive pas à faire les exercices. Donc, ce n'est pas une raison qu'on n'a pas envie de faire votre cours ou quelque chose d'autre. La manière qu'on travaille avec, c'est la même manière qu'on travaille avec les autres profs. Donc, moi, je pense juste que c'est le fait de faire les cours en ligne qui ne nous arrange pas. Et peut-être à cause de ça, on n'est pas habitué, comme vous l'avez dit, vous aussi peut-être. Mais avec le temps, on commence à s'habituer. Si vous vous rappelez au début, le premier exercice que nous avez donné, je pense que personne ne l'avait fait, on l'avait corrigé ensemble avec vous. Donc, au fur et à mesure, il y a certains autres exercices quand vous êtes venus, il y a des jours où on a pu faire 2 séries en une journée. Donc, tout ça, madame, c'est pas qu'on n'a pas envie de faire le cours, mais c'est juste que les conditions dans lesquelles nous sommes en ce moment, peut-être qui ne favorisent pas le fait de faire des cours normalement. En tout cas, je parle pour mon cas. Et la personne qui a dit que les gens n'apprécient pas votre cours, vraiment, je ne suis pas d'accord avec cette personne-là. Juste ce que j'avais à dire, madame. Et en tout cas, personnellement, moi, ce qui me dérangerait, c'est que vous pénalisez certaines personnes à cause d'une seule personne qui vous a dit qu'il y a des gens qui n'aiment pas votre cours. Au moins, s'il y avait plusieurs personnes qui vous ont dit qu'il y a des gens qui n'aiment pas votre cours, on comprendra, mais c'est une seule personne qui vous a dit que cette personne-là n'est même pas sûre. Cette personne-là ne fait que penser qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts pour faire votre cours. Donc, madame, ce sera vraiment désolant que vous arrêtez les cours juste à cause de cette personne-là. Au moins que cette personne-là essaie de vous trouver des preuves, si vraiment elle est sûre de ce qu'elle avance, avant que vous ne décidiez d'arrêter les cours. Merci. Merci. Donc, je suis d'accord avec toi. Madame, il faut lire les conversations. Comment? Il faut lire les conversations. Oui, j'ai lu. Madame? Mais ce que je veux dire, madame, vous êtes 26 connectés. Madame? Oui. En fait, moi, en personne, j'ai des problèmes de temps. En personne, on est en saison de pluie. Comme vous le savez, ici au Sénégal, chez nous, c'est nos parents. On doit aller travailler au champ et faire des cours aussi. Ce n'est pas évident.
Moi, là où je suis, la saison de pluie a déjà commencé. Ça fait plus de 3 semaines maintenant. Oui, bon, et le problème de temps, mais il y a des gens qui sont intéressés. C'est pas l'appel d'abonner les cours. Si vous avez 5 personnes à faire le cours, c'est les 5 qui sont intéressés. Vous pouvez faire votre cours, c'est pas grave. Pour ceux qui sont intéressés à faire autre chose, ils peuvent faire. Bon, c'est juste une question de choix, à mon avis. Bon, désolé. S'il y a des étudiants qui veulent participer, ils peuvent participer. S'ils ne veulent pas, ceux qui sont intéressés peuvent chercher quelque chose à savoir. D'accord. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. D'accord. En tout cas, merci. Donc, ce qu'on va faire, ceux qui veulent participer au cours, ils peuvent participer. Mais faites un effort. Vous ne pouvez pas rester vous connecter et ne rien dire du début à la fin pendant un mois. Je comprends que des fois, il y a des exercices, vous ne comprenez pas. Mais généralement, quand je fais une série, j'essaie de faire des difficiles et des moins difficiles. En tout cas, j'essaie. Donc, on va continuer comme ça. On va faire les séries, etc. Mais je vous demande vraiment de participer un peu plus. Parce qu'avoir un cours comme ça où il y a plein de personnes et qu'il y a juste 5 personnes qui parlent, je préférerais que ce soit mieux. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus dont je n'ai pas encore pris la présence? Bon. On va continuer alors. Exercice 7. Je vous laisse, il est midi 8. Je vous laisse 5 minutes pour le A. Et après, on corrige. Si jamais vous trouvez un résultat, vous pouvez me l'envoyer dans la conversation de groupe.
Alors, vous avez pu trouver quelque chose? Qui a pu trouver quelque chose? Madame? Oui. Moi, j'ai d'abord calculé la surface du demi-cercle. Du demi-cercle, oui. Oui. Puis j'ai calculé la surface du triangle. Oui. J'ai divisé le demi-cercle en deux. J'ai pris ce que j'ai trouvé au niveau du demi-cercle, moins ce que j'ai trouvé au niveau du triangle pour avoir la surface grise. Tu as pris le demi-cercle que tu as divisé par 2. Oui. Donc, c'est la surface d'un quart de cercle. Oui. Après, tu as pris le triangle moins le quart de cercle. Oui. Et ce que tu trouves, c'est la partie grise. La partie grise, oui. Tu es sûr? Il faut revoir ton calcul. Oui, Mamadou? Madame? Oui? Moi, tout d'abord, j'ai essayé de déterminer. Vous voyez le segment que vous venez de tracer. On a Oui. deux triangles, un en bas et un en haut, deux triangles rectangles. Oui. Oui. Donc là, on voit bien que la diagonale coupe le segment là à son milieu. Oui. Donc là, on peut connaître. Merde. J'essaie de déterminer d'abord la surface triangle, mais je pense que. D'accord. Je n'ai pas la petite dimension ici. Madame? Oui. Madame? Oui. J'ai une méthode. Je t'écoute. Bon, d'abord, on a un rectangle. Un rectangle dont la longueur est égale à D, c'est-à-dire le diamètre du demi-cercle est égal à 7. Oui, madame. La largeur, c'est égal à la rayon. Voilà, au rayon, qui est égal à 3,5. Maintenant, j'ai tracé la droite qui quitte le centre du demi-cercle jusqu'au point d'intersection entre la diagonale et l'arc. D'accord. Comme ceci? Voilà. Oui, Après, j'ai calculé le triangle rectangle qui est en haut là. Le triangle rectangle, oui. Après, j'ai mis la surface du triangle rectangle moins ce triangle isocèle là, moins aussi la surface de l'arc. Oui. Maintenant, pour cela, comme ici on a, voilà. Maintenant, concernant le triangle isocèle, ici on a un triangle isocèle en haut. Oui. Dont les deux côtés égales à R, par exemple. Oui, dont les côtés égales à R. C'est bien ça. J'ai essayé de calculer l'angle. Voilà. J'ai essayé de calculer l'angle. Quel angle? Voilà, cet angle là-bas. Cet angle là-bas. Là où tu avais mis votre curseur là. D'accord. Donc cet angle, on l'appelle. On l'appelle A. Voilà. D'accord. Après? J'ai mis cos A égale à. Pour le triangle rectangle. J'ai utilisé le triangle rectangle pour calculer l'angle là. Oui, donc tu as utilisé. C'est la tangente plutôt. Oui, c'est la tangente. D'accord. Donc la tangente de A. Égale à 3,5 sur 7. Donc ça va faire 1,5. Oui.
Oui, donc l'angle A, c'est égal à combien? C'est égal à 26,6. 26,6. Oui. Donc, une fois qu'on a cet angle, normalement, on peut trouver la partie grise. Oui, je t'écoute. Après, tu fais comment? Bon, après, après on calcule. Après, on calcule l'angle qui est en haut là. Au niveau du triangle isocèle. Voilà, voilà, là-bas. D'accord. Donc, cet angle. C'est égal à 180 moins 2 fois l'angle A. Exactement. Donc, cet angle, qu'on peut appeler B, va valoir 180 moins 2 fois 26,6. Donc, ça va être égal à combien? 126,8. 126,8. D'accord. Oui. Après? Après, on cherche l'autre angle qui correspond à l'arc là-bas. D'abord, je cherche tous les angles d'abord. D'accord. Oui, oui, cet angle là-bas. Donc, cet angle-là? C'est égal à 180 moins l'angle B. Oui, l'angle en B, c'est égal à 180 moins 2A. Oui. Donc, cet angle en vert, c'est 180 moins 180 plus 2A. Donc, il va rester 2A ici. Oui. D'accord. Après, je calcule la surface du triangle isocèle. Donc, pour ça, peut-être, on a besoin d'une hauteur. D'une hauteur, oui. Donc, on peut connaître la valeur de la hauteur et de la base. Oui. Donc, la surface du triangle isocèle. C'est égal à. D'abord, c'est égal à. La hauteur vaut combien? La hauteur vaut. La hauteur vaut 3,5 sinus A. 3,5. C'est sinus ou c'est sinus? Hein? Sinus A. Ah, tu as utilisé l'angle A, d'accord. Oui. Donc 3,5 sinus A. Et la hauteur? Non, madame, c'est ça la hauteur. C'est ça la hauteur. La base plutôt. La base est égale à. Donc on va avoir 2 fois quelque chose. Oui, la base c'est égal à 3,5 cos A. 3,5 cos A. Le tout multiplié par 2. Le tout divisé par 2. Divisé ou multiplié? D'abord, j'ai calculé la moitié de cette base-là. Oui, j'ai mis 2 ici au fait. Voilà. Maintenant, la surface est égale à base fois hauteur sur 2. Donc, si je mets ça revient à éliminer le 2 qui était ici. Oui, oui.
Donc, la surface du triangle isocèle, c'est égal à 3,5 au carré sinus A cosinus A. Et donc, on peut faire la même chose pour la portion. La surface de la portion est égale à combien? La surface de la portion. Maintenant, vous parlez ici de quelle portion? Celle qui est interceptée par l'angle 2A. Ah oui, oui. C'est égal à l'angle sur 2 fois rayon d'eau. L'angle sur 2 fois rayon au carré. Oui. Tu n'as pas oublié un pi? Oui, pi. Donc, pi multiplié par rayon au carré, multiplié par... C'est l'angle sur combien? L'angle sur 2. C'est 360. La formule de la portion. On a pi r au carré correspond à 360. Donc, notre portion correspond à 2A. N'est-ce pas? Madame? Oui. Le 350, c'est pas 180. 180. On a utilisé pi. Si c'est 2 pi, c'est 2 pi qui est de 350. La surface du cercle en entier, c'est combien? La surface. Pi r carré. C'est pi r carré. Oui. Donc, pi r carré correspond à un tour de 360 degrés. Oui. Donc, notre portion va correspondre à quel angle? 2A. Donc, la portion, c'est égal à pi r carré multiplié par 2A sur 360. D'accord. D'accord? Donc, pour avoir la partie grise, on sait qu'on a calculé ce grand triangle moins le triangle isocèle moins cette portion interceptée par un angle de 2A. Donc, la surface, finalement, c'est égal à combien? On a d'abord la surface du triangle, du grand triangle, qui est égale à 7 fois 3,5 sur 2. On fait 7 sur 2, c'est 3,5. Donc, la surface, c'est juste 3,5 au carré. C'est 12,25. La surface plutôt du triangle. Oui, c'est 12,25. D'accord, on va faire le calcul. On va faire tout en même temps. Donc, ça, c'est le triangle de base 3,50 et de hauteur 7. Et après, on doit enlever la surface du triangle isocèle. Donc, moins 3,5 au carré multiplié par cos A sinus A. Donc, cos 26,6 sinus 26,6. Et on enlève aussi la surface de la portion. Donc, toujours 3,5 au carré multiplié par pi multiplié par, si on fait 2A sur 360, c'est A sur 180. Donc, on fait 26,6 divisé par 180. Et c'est tout. Donc, il y a 3,5 au carré partout. Je peux le mettre en facteur. Donc, je vais faire 1 moins cos 26,6 sinus 26,6 moins pi fois 26,6 sur 180. Calculez-moi ça. Madame, Oui? pour la portion, c'est pas A, c'est 2A, ou bien?
Pour la portion. Oui, c'est 2A. Et au niveau du calcul, vous avez mis 26,6. Parce que j'ai mis sur 180. Ah, d'accord, d'accord. D'accord. Madame, moi j'ai eu 1,11. Combien? 1,11. 1,11. Est-ce que quelqu'un d'autre peut confirmer ce résultat? Un instant, madame. Comment? Je suis en train de calculer, j'ai pas ça. D'accord. Allez, 1,68. 1,66. 1,68. 66. 1,66. Oui. De toute façon, comme il est là, je vais reprendre la prochaine fois. Vous me rappelez? On va reprendre le calcul rapidement avant de passer au suivant, aux exercices suivants. On verra bien si c'est 61 ou 66. D'accord? Oui. Donc, revoyez vos calculs et on le recorrigera la prochaine fois. Je repasserai brièvement. Donc, il reste des exercices dans cette série. Essayez de les faire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail. Et quoi d'autre? Je vais prendre les présents. Et puis, Abdelrahman. Bali Sissé. Papa Ousmane Diagne. Salimatou Diallo. Hadi Djedjou. Alioune Diop. Lamine Fall. Mohamedou Gassama. Ndeye Abigay. Mohamedou Lamine Bouk. Madame? Oui? Je pense que Ndeye Abi, elle a écrit dans la conversation. Ah. D'accord. Ndeye Abi. Mohamedou Lamine Bouk. Babacar Ndiaye.
Mahouba Ndiaye, Midjour John, Ahmed, Dayawa Sadi, Moussa Sek, Sohna Mathiley Sek, Malik Salifso. D'accord, on va s'arrêter là. Donc, si vous avez des remarques ou quelque chose, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et je crois que c'est tout. Essayez de faire les autres exercices et on se retrouve la semaine prochaine. Vous avez des questions? D'accord. Donc, à la semaine prochaine. Bonne journée.